Bienvenue, bienvenue. C'est l'émission Le Miroir. Bienvenue à tous. Bonjour le public. Vous êtes de African Leadership University. C'est cette belle université qui nous accompagne souvent dans cette émission Le Miroir. Vous êtes pour la plupart des premières années, n'est-ce pas? Si ça se passe bien la première année en université, ouais, c'est souvent très intéressant la première année en université. Si c'est aussi le cas pour vous, applaudissez. Regarde, tout le monde quoi. D'accord. C'est l'émission Le Miroir. Ils vont m'accompagner aujourd'hui parce qu'on accueille avec eux un visage, un artiste que sûrement vous avez déjà vu, que ce soit sur Rwanda TV justement ou ailleurs. Vous avez tous regardé East Africa's Got Talent, cette compétition régionale où plein de talents sont allés compétir pour une grosse somme d'argent. Et il y avait ce gars, c'était en anglais le tout. Et puis il y a un gars qui arrive, qui parle français, qui commence à chanter du Jacques Brel. Il s'appelle Fidèle Flay et il est avec nous sur le plateau de l'émission Le Miroir aujourd'hui. On va le découvrir un peu plus, lui demander comment ça s'est passé, lui demander d'où lui vient sa passion pour la musique parce que c'est un grand passionné de la musique. Il s'est déjà produit à plusieurs endroits ici où ils font des live bands pendant les soirées. Et puis également, en plus de sa passion pour la musique, il en a une autre. Et c'est la pédagogie et l'enseignement de la langue française. Il est professeur de français et de musique à Green Hills Academy. Et Fidèle va plutôt se découvrir aujourd'hui, se dévoiler face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. N'allez pas loin. Si tu es au Rwanda, comment ça va? ça va bien. Ça va bien? Oui. Tu veux prendre place? Merci. Oui. Toujours avec votre guitare. Oui. Il ne faut pas la laisser quand vous... Est-ce que quand vous marchez dans la rue, les gens vous demandent est-ce que vous pouvez chanter pour nous? Ça, c'est mon vademecum. Je vais toujours avec. C'est vrai? Oui. Ah, d'accord. Et on est content que vous l'ayez apporté sur ce plateau parce qu'on va pouvoir vous faire chanter. Oui. Sinon, vous allez bien? Oui, ça va. Ouais. Je suis vraiment très ravi de découvrir cet espace que le miroir. Donc, je suis vraiment très ravi. Je suis très ravi. Oui, c'est une grande joie de vous avoir sur ce plateau. Parfois, je vais passer au tu. Je vais essayer de faire le vous le plus possible. Parce qu'à la maison, on me demande d'utiliser le vous, plutôt les gens qui nous regardent de la maison, pas chez moi, mais les gens qui nous regardent de, la maison, de chez eux. Souvent, ils nous écrivent sur YouTube, mais arrête de faire le vous, le tu, parce que ces gens, il faut être poli avec eux et tout ça. Donc, je demande la permission de vous tutoyer de temps en temps. Pas de problème. C'est pas question de politesse, mais c'est plutôt du... Donc, c'est formel quand on vous voit quelqu'un. Donc, c'est dans le cadre professionnel, on ne se connaît pas, on se découvre dans la profession et voilà, je vois vous voyez. D'accord. Oui. Et donc, dans le cadre amical, comme celui-ci, informel, là on peut se tutoyer aussi. Ah, d'accord. Super. Alors, je dois absolument vous dire que lorsque je regardais l'émission EAGT et que j'ai vu quelqu'un qui arrive sur scène et qui se met à chanter du Jacques Brel, j'étais tellement content. Merci. Parce que ça me parlait un peu plus. Et je suis très contente de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui pour vous découvrir un peu plus et aussi pour nos téléspectateurs en connaître un peu plus sur votre parcours qui, comme ils vont le voir, n'est pas si... est plutôt assez unique. Alors, vous avez cette passion pour la musique, vous avez cette passion pour l'enseignement, pour le français en particulier, et vous les avez combinés pour en faire votre carrière. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Bien, oui, au départ, j'ai beaucoup aimé d'abord la langue française. J'ai fait la littérature, oui, au secondaire, voilà. Et ensuite... je suis allé au séminaire pour étudier la philosophie. Donc, j'ai quand même senti cet appel de devenir prêtre dans ma vie un jour. Intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Et c'est au séminaire que j'ai découvert la musique. Oui. Donc, j'ai appris la guitare, le piano, les techniques vocales. Voilà.
D'accord. Et puis ça a rencontré cet engouement de la littérature française. Et du coup, voilà, il y a eu cette fusion. D'accord. Et aujourd'hui, vous continuez à exercer les deux, disons, la musique et le français. On va revenir sur votre passage au grand séminaire, lorsque vous pensiez devenir prêtre encore. Mais ça, ce sera après. Là, tout de suite, je suis sûr que les gens qui nous regardent à la maison ont envie de savoir comment c'était de pouvoir participer à East Africa's Got Talent. Comment était l'expérience pour vous et comment c'était déjà là-bas? C'est vraiment une expérience inouïe. Oui. Pour la toute première fois, je suis monté sur une grande scène comme ça, un grand podium Oui. de la région, quoi. Ouais. J'ai entendu cette histoire de East Africa's Got Talent. Mes amis m'ont encouragé d'y aller parce que voilà, j'ai chanté de temps en temps dans des restaurants, notamment l'Havana Restaurant, Carissimbi Hotel à Kiovu, ainsi de suite. Et j'ai dit, bon, est-ce que moi j'ai du talent vraiment jusqu'à arriver au podium? Ils m'ont encouragé. C'est ainsi que je suis allé tenter ma chance, je dirais. Oui. Parce que je ne croyais pas vraiment en moi-même, je ne me croyais pas vraiment artiste. Je fais de la musique, mais je ne savais pas que j'allais jusqu'à ce niveau-là. Ouais. Oui, voilà, c'est ainsi que j'ai été sélectionné ici à Kigali. Parmi les autres artistes, on était plus de 2000 et on a été sélectionné. On était 49. Voilà, on s'est rendu au Kenya pour participer dans cette compétition. Donc c'était vraiment une très belle expérience pour moi. D'accord. De monter sur ce grand podium. Et quand vous vous êtes mis à chanter le français, que les gens, est-ce qu'il était à Nairobi et tout, avec plein d'anglophones autour de vous, est-ce que les gens, ils comprenaient ce qui se passait ou bien ils étaient, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en train de nous insulter? Oui, je vais le dire au grand public que je voulais profiter de cette opportunité pour présenter la langue française. Parce que, bien sûr, quand on chante dans des restaurants, vous savez, on ne chante pas que le français. On chante en anglais, en Kinyarwanda, en Kiswahili. Swahili, ouais. Voilà, j'ai un grand répertoire dans toutes ces langues-là. Ouais. Je chante même en espagnol. Oh! Oui. Mais quand je suis allé à East Africa's Got Talent, et vous voyez le vent de la francophonie dans la région, notamment au Rwanda d'abord. Ouais. Et j'ai dit, c'est une opportunité pour présenter la langue française sur cette scène régionale. D'accord. Voilà, c'est ainsi que j'ai choisi Jacques Brel. Oui, la chanson Ne me quitte pas. Oui, qui est une super sublime chanson. J'ai tout un album, je pense, non, c'est pas un album, c'est une compilation de chansons de Jacques Brel chez moi, et aussi d'Edith Piaf. Et parfois, quand je joue ça, la plupart de mes amis me disent « Arrête, c'est déprimant cette musique !» Et je trouve que c'est une super musique, c'est une bonne musique, c'est inspirant et c'est tout ça. Étant là-bas, pendant East Africa's Got Talent, on a envie que vous nous parliez un peu de ces gens qu'on voit là-bas comme... comment il s'appelle? L'humoriste Kansimé ou encore les juges et tout ça. Est-ce qu'ils sont aussi cool qu'on voit ou bien certains? Oui, comment ça se passait? Je dirais ils étaient très cool encore. Oui, parce que voilà, quand je suis arrivé là-bas, pour moi, j'étais un peu timide d'abord parce que je me disais comment ça va se passer. Est-ce que vraiment, je me disais avec mon français, avec une chanson française, est-ce que vraiment est-ce que ça va passer? Voilà, j'étais timide. Mais enfin, j'ai rencontré des juges qui sont sympas et qui m'ont bien accueilli. Et ils m'ont remis la confiance. Et voilà, j'ai fait ce que je pouvais. D'accord. Donc, Kansimé, c'est une grande humoriste. Très grande. Oui. On adore Kansimé. Donc, elle m'a mis à l'aise. Oui. Oui, j'ai vu que c'était la meilleure personne vraiment qu'il fallait pour accueillir les artistes au podium parce qu'elle nous mettait d'abord à l'aise. On souriait avant d'y aller. Oui. D'accord. Ouais, j'aimerais qu'on applaudisse le courage d'aller sur une si grande scène. Et si on retourne un peu en arrière, parce que vous aimez la musique depuis longtemps, vous la pratiquez depuis un moment, et où est-ce que ça a commencé? D'où vient cette passion pour la musique? D'abord, dès jeune âge, quand j'étais au primaire, à l'école primaire,
j'ai découvert un groupe d'enfants qui s'appelle en latin Pueri Cantores, c'est-à-dire les enfants. C'est un groupe, c'est un chœur d'enfants. Ah, d'accord. On chantait à la cathédrale. J'ai beaucoup aimé. C'est de là qu'est née ma vocation de devenir prêtre, parce que j'ai vu le prêtre en toge blanc. Voilà, et les enfants de chœur qui chantaient avec des voix angéliques. Donc j'étais vraiment ému et j'étais beaucoup intéressé. C'est comme ça que je me suis intégré dans ce groupe. Avec la permission de mes parents, j'ai commencé à chanter à l'église. Voilà, les chansons classiques. Voilà, c'est comme ça, c'est de là qu'est née ma vocation d'aller au séminaire et aussi ma vocation de musique. De musique. Plus tard, j'ai continué. Pratiqué jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. D'accord, c'est très bien. Donc c'est un petit signe pour peut-être ceux qui ont des petits frères ou des petites sœurs ou des enfants qui sont passionnés par quelque chose. Il faut les encourager dans ce sens-là parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils peuvent en faire plus tard. Alors justement, on passe un peu au-dessus de ça, de cette réalité que vous avez failli être prêtre à un moment. Vous avez fait votre chemin, vous êtes allé au grand séminaire et puis à un moment vous vous êtes dit non, ça c'est vraiment pas pour moi, je préfère poursuivre quelque chose qui est plus pour moi et qui est finalement la pédagogie. Vous enseignez le français jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette époque-là, si vous permettez, si on peut en parler bien sûr? Oui, on peut en parler, hein. C'est pas un secret. Oui. En fait, c'est une belle vie, hein. Une belle vie que j'ai passée au séminaire. Hein. Oui. Donc, je dirais, le séminaire, c'est un îlot des grandes valeurs humaines, spirituelles, morales. Donc, juste comme c'est ce que je porte en moi et j'ai donné beaucoup de conseils et je continue à donner des conseils aux amis. Donc, vous voyez, je suis artiste, je suis musicien, mais j'ai toujours gardé des valeurs morales, spirituelles, humaines, que j'ai puisées justement au séminaire. Donc, c'est ça. Et la vie du séminaire, c'est une vie stricte. Hein. Oui, une vie spirituelle, intensement spirituelle, morale. D'abord, il y a des étapes. La première étape, c'est la propédeutique. C'est une année pour commencer le séminaire. Donc, on vous donne les cours généraux de Bible, d'histoire, les cours de savoir-vivre, les cours de latin, ainsi de suite, de français aussi. Et après cette année préparatoire, qui est la propédeutique, on va embrasser la philosophie. Donc, j'ai fait la philosophie et j'ai terminé. Je suis allé au noviciat, c'est 2 ans. Dans certaines communautés des religieuses, c'est une année. Dans ma communauté religieuse, c'était 2 ans. Donc là, on apprenait la spiritualité vraiment. Après ça, je suis allé en théologie pour faire... normalement, je devrais faire 4 ans, mais j'ai fait seulement 2 ans. Après... Vous êtes dit, je me suis découvert autrement. J'ai pas vraiment réalisé tout ce que je voyais quand j'étais adolescent, quand j'étais petit, quand je voyais encore le prêtre. J'ai dit, il faut que j'embrasse une autre vie. Je dois rester juste chrétien, mais tout en étant marié. Voilà. C'est comme ça que j'ai pris la décision. C'était dur pour mes parents parce qu'ils voulaient que je devienne prêtre, parce que j'avais quand même fait beaucoup d'années déjà. Et revenir à la maison, c'était un peu compliqué, quoi. Heureusement, la communauté m'a beaucoup assisté pendant tout le temps d'après le séminaire pour me faire étudier à l'université, voilà. Donc, ça soulageait les parents et moi-même, j'étais épanoui. Et le soir, je devais aller jouer dans les restaurants pour avoir un peu d'argent à Bujumbura. Voilà, c'est comme ça, ces moments-là. Mais je garde encore ces valeurs. Tout ce que vous avez appris de ce passage-là. Effectivement. Et ce que je trouvais important pour nous, la raison pour laquelle je voulais qu'on parle de ça, c'est que, bien sûr, lorsqu'on est en train d'apprendre pour devenir prêtre, c'est toute une communauté qui est incluse dedans. Vous n'êtes pas seul. Lorsqu'il faut prendre une décision à un moment qui est contraire à ce que vous pensiez avant, à ce que les attentes des autres, ça peut être difficile. Mais la vie est faite de choix. Et parfois ces choix doivent être difficiles et il faut les prendre pour vous-même. Je trouve que ça c'est très beau, n'est-ce pas? C'est un bel exemple.
Oui, au lieu de continuer dans un truc qui n'est pas pour vous. Oui. Alors, vous avez récemment sorti une chanson qui s'intitule Parlons français avec vos élèves de Green Hills Academy, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, j'ai composé la chanson en 2016. Ouais. Je travaille dans une autre école, Path to Success, Oui. c'est à Kimihurura. Et j'ai appris la chanson à mes élèves. Et ils l'ont présentée à la francophonie, parce que chaque année, en mars, pendant la semaine de la francophonie, il y a des manifestations culturelles autour du français, la poésie, la littérature, des jeux dans la francophonie, notamment aussi des petits concerts scolaires. Voilà, c'est dans ce contexte que j'ai pu apprendre cette chanson à mes élèves. On parle français. Voilà. Et bon, à l'époque, c'était juste pour apprendre, parce que j'ai souvent d'inspiration, mais je n'ai pas toujours le temps de poursuivre plus loin, de faire enregistrer. C'est avec le temps, c'était en 2016, en 2018, l'année dernière, que des amis m'ont encouragé, ils m'ont dit, mais tu as des œuvres, pourquoi? C'est pas seulement on parle français, il y a aussi d'autres chansons, des belles chansons que les enfants adorent, parce que je leur apprends ces chansons-là. Et c'est comme ça que je suis allé au studio pour enregistrer ces chansons. J'ai demandé aux parents leur autorisation, et les parents, ils étaient aussi très, 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 très fiers de leurs enfants qui chantaient la chanson à l'école. Ils ont dit, ben, c'est une bonne chose si on a enregistré ça. Et c'est comme ça que nous avons enregistré. Donc on est allé avec les élèves, les parents les ont conduits jusqu'au studio, on a enregistré. Ouais, ça c'est une belle expérience. Quand j'étais au secondaire, j'aurais bien aimé pouvoir aller au studio, n'est-ce pas? Avec le prof de musique. Oui, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous découvrons Fidèle Flay, c'est son nom de scène, mais son nom complet c'est Fidèle Ilunga Tshombe. Je l'ai bien dit? Oui, c'est bien dit. D'accord. OK, parce qu'il ne faut pas que je massacre les noms des gens, surtout de mes invités. On va faire une petite pause et lorsqu'on revient, Fidèle chante pour nous et juste après, nos amis de African Leadership University vont lui poser leurs questions, n'est-ce pas? Ce sera juste après cette petite pause. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. OK? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fan. Salut! Vous regardez le miroir. Il faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Elle serait dans l'armée, je crois. Dans l'armée? Wow. Bienvenue les gars, vous avez pas Donc, Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Voilà, c'est la chanson On parle français. Ça demande un peu de baking, donc vous allez pouvoir m'aider. Ouais. Comment on appelle les habitants du Rwanda? Les Rwandais. Voilà, donc si on vient au Rwanda, il y a des Rwandais qui parlent français. Oui. Voilà. Et si on va en Ouganda, il y a des Ougandais. Des Ougandais qui parlent français. Voilà. C'est ça la chanson. Ok. Si tu viens au Rwanda, qui parle français. Oh, oh, oh. Si tu vas en Ouganda,
Il y a des Ougandais qui parlent français. Oh, oh, oh. Si tu vas en Chine, il y a des Chinois qui parlent français. Oh, oh, oh. Si tu vas aux Philippines, Philippins, il y a des Philippins qui parlent français. Oh, oh. Ah, 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 I, O, ah, 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 O, O, O. Si tu parles français, mon frère, avec ton savoir-faire, tu as un grand atout pour voyager et travailler partout. Oh, si tu parles français, ma sœur, avec ton savoir-faire, tu as un grand atout pour voyager et travailler partout. Si tu viens en Afrique, on parle français. Si tu vas en Asie, On parle français. si tu vas en Europe, On parle français. dans tous les continents, On parle français. si tu vas au Rwanda, On parle français. si tu vas au Cameroun, On parle français. si tu vas en Ouganda, On parle français. si tu viens à Miroir. Yeah, on parle français. Ouais. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. Amazing, wow, ça c'est très joli. Je suis sûr que les enfants adorent à l'école chanter Ouais. cette chanson. Ouais. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV et nous sommes avec nos amis de African Leadership University. Ouais. Et sûrement que parmi eux, il y a des questions pour notre invité fidèle. Bonjour. Oui, je m'appelle Arnaud de Africa Leadership University. Enchanté. Oui, je sors du Cameroun. Ton histoire m'a beaucoup inspiré là. En fait, je pense que maintenant, je vais être professeur. Donc, je vais vous demander de ton métier, de ton travail de professeur, qu'est-ce qui te plaît vraiment? Qu'est-ce qui t'inspire pour continuer dans ce travail, dans ce métier-là? En fait, ce qui me donne la joie de travailler comme enseignant, c'est que quand je vois les résultats dans mon travail, à la fin de la leçon, je vois un élève qui au début ne comprenait pas, mais à la fin qui parvient à comprendre. Et dans le cadre du français, par exemple, l'élève qui avait des difficultés de s'exprimer, il ne savait pas comment dire, comment saluer, parce que probablement il est anglophone ou quelqu'un d'autre, il ne parle pas français. Et il vient, je lui dis bonjour, il me regarde, il ne sait pas. Et quand je salue quelqu'un d'autre et il parvient à découvrir que voilà, bonjour, donc c'est une salutation. Et il répond aussi. Voilà, quand je demande comment tu t'appelles, c'est un élève, ou dans le cadre d'adultes, par exemple, comment vous vous appelez, et il ne sait pas, mais c'est quoi ça, cette histoire? Et moi, je dis, moi, je m'appelle Monsieur Fidèle. Et vous, comment vous vous appelez? Ou comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Aaron. Ah oui, donc ça me donne de la joie quand je vois quelqu'un qui vient du point A vers le point B. Oui. Wow, oui. Oui, une autre question? Je m'appelle Esther Anaïs. Je suis étudiante à l'African Leadership University. Mon question est, quel est le conseil que tu donnes pour les jeunes? Quel est votre conseil pour les jeunes? Mon conseil, tout ça vient de ma propre expérience. Je dirais aux jeunes de ne pas faire que les études, mais de voir s'il y a du talent qui peuvent travailler en eux. C'est ça, en fait, mon conseil. Parce que la vie nous réserve des surprises. Donc, il faut être polyvalent dans la vie. Il ne faut pas rester juste accroché aux études. Et si vous êtes accroché aux études, il faut bien faire les études. Il ne faut pas de la paresse. Oui, il ne faut pas perdre le temps. Parce que le temps, comme on dit, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, il faut vous concentrer aux études sérieusement pour avoir
une bonne qualification. Pas seulement un diplôme, mais pour acquérir des bonnes compétences. Et les compétences, on les acquiert que quand on est assidu au travail, les TP, les travaux pratiques qu'on vous donne, il faut lire les notes. Donc la vie d'étudiant, la vie d'un jeune, ce n'est pas une vie facile comme on le croit. Moi, je dirais que moi, j'ai une vie plus facile actuellement que lorsque j'étais jeune. Parce que quand on est jeune, il y a beaucoup de choses il faut apprendre pour préparer l'avenir. Donc il faut alors savoir, il faut en être conscient et bosser dur pour ça, pour préparer votre avenir. Et travailler en même temps un talent particulier que vous avez. Merci. Très très bien dit, le temps passe si rapidement sur notre plateau. N'est-ce pas qu'on passe un beau moment avec Fidèle aujourd'hui? Mais oui, on a envie de l'entendre chanter un peu plus, n'est-ce pas? Dans les 3 minutes qui nous restent, peut-être qu'il peut nous interpréter des petits extraits. C'est le défi qu'on va lui donner, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Fidèle, c'était en quelle année? En 2016, vous avez gagné le prix de karaoké, n'est-ce pas? Oui, de musique francophone. Ouais, de musique francophone. Décerné par l'Institut français du Rwanda. Vous voyez? Merci. Et justement, il a sa guitare, il a sa belle voix avec lui. Et nous, ce qu'on va lui faire, c'est juste qu'on va lui proposer des noms d'artistes de la variété francophone. Et après, il faudra juste nous interpréter un petit refrain, disons, un petit truc de 30 secondes. D'accord. D'accord? On y va. Prenez votre guitare. Et à la maison, j'espère que vous êtes prêts pour notre défi. C'est parti. On commence avec Francis Cabrel. Francis Cabrel. C'est un de mes artistes favoris. Donc. Il faut choisir une chanson quand même. Oui. C'est Petite Marie de Francis Cabrel. Wow. Petite Marie, je parlais de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, t'as versé sur ma vie de milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel aussi joli que de milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et de musiciens qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'entends transi sous une tuile de ton toit. Le vent de la nuit froide me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie, c'est une balle. Voilà, on pouvait continuer, mais quand même... Merci. Ah là là. Pourquoi est-ce que le temps nous fait si défaut? Parce qu'on doit dire au revoir, malheureusement. Mais vous avez chanté « Ne me quitte pas » à EAGT. On a envie que juste un petit truc de 10 secondes. Juste, je sais pas, 10 secondes, si on me le permet. OK. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout le soulier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps de malentendu et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à cause de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Fidèle Flay, c'est son nom, c'est un artiste mais également professeur de français et de musique. C'était une grande joie d'être avec vous dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. On a passé un super moment, il faut continuer avec l'excellent travail que vous faites avec vos élèves, avec votre musique et continuer à aller de l'avant. J'aimerais qu'on applaudisse pour notre invité. Merci.
Merci beaucoup à nos amis de African Leadership University qui étaient avec nous dans cet épisode de l'émission Le Miroir. Applaudissez pour vous. Ouais. Et merci à vous tous qui nous avez suivis de chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Ciao.